tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, on est sur une 508 en hybride. Donc on va passer du vieux SMEG là au NAC. Donc vous aurez besoin évidemment du NAC télécodé, du tournevis, Torx 20, des outils de démontage en plastique et d'une base écran. Là on va prendre une base écran de 208 et on va venir la fixer sur la base, sur le support écran d'une 508, donc celle d'origine. Vous aurez besoin évidemment des adaptateurs qui sont juste là. Donc comme d'habitude, là on a en l'occurrence un USB dans la boîte à gants, on a le lecteur CD et la base FM1, FM2 et l'adaptateur principal. On va commencer par démonter la façade multifonction. Donc pour ça, on presse ici avec le doigt, on presse ici et on peut les retirer. Faire attention, c'est assez fragile. Ça nous laisse l'accès aux vis. Vous ne le verrez pas à cause du contre-jour, mais vous avez une vis ici, une vis ici. Ah là on la voit mieux. Au fond en Torx 20. On les retire les deux et après on peut faire levier avec l'outil en plastique pour sortir l'ensemble de la façade multifonction. On vient débrancher ensuite la façade multifonction. Donc de ce côté-ci, vous pressez sur le côté qui est côtelé et vous tirez sur le connecteur. On vient maintenant retirer les 4 vis, donc les deux du lecteur CD, les deux du SMEG+. On vient maintenant retirer le connecteur du lecteur CD. Donc vous voyez, juste à appuyer au bout et après on fait coulisser. Bon là c'est dur avec une seule main. Vous appuyez sur le petit loquet là bleu, vous faites passer la bague noire de l'autre côté vers le bas et ça déverrouille le tout. On vient maintenant débrancher tous les connecteurs du SMEG+. Donc on commence par le gros principal. Par en dessous, prenez un petit tournevis et vous faites levier sur le petit loquet et ça va le déverrouiller. C'est le connecteur qui est le plus court, donc on commence par celui-là. Ensuite on retire le connecteur LVDS, vous voyez là vous avez le petit téton, il suffit d'appuyer dessus. Le port USB juste là, on appuie pareil dessus pour le déverrouiller. Vous avez ensuite en dessous en verre USB 2. Comme je vous ai dit, là on a en plus un USB dans la boîte à gants, en plus de la coudoir USB 1. Là on a dans la boîte à gants USB 2. Donc on a besoin de deux adaptateurs dans ce cas là. Ensuite on passe à l'antenne GPS. Pareil, on appuie sur l'extrémité pour déverrouiller. Et après, vous voyez, ça lève un petit peu au bout et on tire sur le connecteur bleu. C'est le même principe pour FM1 et FM2. En blanc FM1, en gris FM2. On appuie et on tire. Je débranche tout ça et je vous retrouve après. Alors je vous montre mieux par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure avec les adaptateurs. Adaptateur principal FM. On se rappelle bien de l'ordre. Il faut que par rapport à cette vue là, vous voyez, le connecteur blanc est à droite. C'est important, pas mélanger. Si jamais vous devez inverser, vous retirez la grappe noire en dessous et vous permettez le sens. Ensuite, on a dans notre cas deux USB et on a le faisceau lecteur CD. Donc celui-là, il vient s'insérer dans l'adaptateur principal, la partie du milieu. Vous voyez, elle est vide là et on vient la retirer par le dessus avec le petit connecteur. Enfin il y a un petit clip, il y a juste à faire levier et après vous le descendez vers le bas et vous mettez le connecteur jaune du faisceau lecteur CD à la place. Une fois qu'on a préparé les adaptateurs, on peut venir maintenant les brancher. Donc on se rappelle bien qu'il y a un ordre. Le gris c'est USB à coudoir, le vert USB 2, donc dans la boîte à gants. On utilise les adaptateurs USB. Ensuite
FM1 sur le blanc, FM2 sur le turquoise. On vérifie bien le sens de l'adaptateur avant. Ensuite, on aura juste à retirer l'ancien faisceau lecteur CD qui ne sert plus à rien. Là, en l'occurrence, c'est le noir sur la partie basse. Vous pouvez le retirer par l'intérieur. Au bout de mon doigt, vous voyez, il y a un petit clip. Vous avez juste appuyé dessus, attirer le connecteur et celui-là, vous pouvez le retirer, il n'y en a plus besoin. Et après ça, on vient brancher l'adaptateur principal avec le nouveau faisceau lecteur CD dessus. Le NAC est branché. Là, c'est en temporaire pour le moment. On va encore mettre le lecteur CD après. Donc là, maintenant, on va passer à la partie écran. Donc pour ça, on vient retirer la baguette qui fait toute la longueur avec l'outil en plastique. On fait attention de ne pas la plier, donc on y va doucement. Il y a des agrafes en métal qui sont assez loin, donc il faut faire le levier tout doucement et ça vient. La baguette a été retirée. On vient maintenant retirer les deux vis. C'est difficile à voir. Je vais essayer. Non, ça ne veut pas faire le focus. Elles sont juste là derrière, dans le petit trou, juste là derrière ici. Vous en avez une ici et une dans le coin de l'autre côté. Alors, une fois qu'on a retiré les deux vis là-haut, on peut venir maintenant avec l'outil en plastique faire levier tout autour de l'écran pour le faire sortir. C'est juste des clips. Les aérateurs sont retirés. Maintenant, on enlève les 4 vis du support écran et après, on aura 2 connecteurs à l'arrière à débrancher. On commence par retirer le connecteur marron que vous voyez ici. Vous allez juste appuyer sur la languette vers le bas et tirer sur le connecteur pour le déverrouiller. J'ai modifié l'écran pour qu'il aille sur 508. Donc maintenant j'ai juste à rebrancher le connecteur 1 LVDS blanc et ce sera fonctionnel. C'est parti. On pense à bien tester toutes les fonctionnalités du NAC une fois que l'écran est branché. On pose 3 doigts pour accéder à tous les menus vu qu'il n'y a pas de façade multifonction. On vérifie si toutes les sources sont visibles et disponibles. Là en l'occurrence c'est tout bon. On vérifie la navigation GPS si on est au bon endroit, là c'est bon. Les réglages, ça il n'y a pas vraiment grand chose à regarder. Téléphone, il n'y a rien à regarder. Application, nous dans notre cas on a une hybride, donc on a le menu hybride en plus. Et véhicule, là on vérifie si tout est conforme dans réglage véhicule et fonction de conduite. Et là c'était bon, il n'y avait pas grand chose de visible. On peut maintenant remettre, après le test du NAC avec l'écran, on peut remettre maintenant le NAC en premier. Donc on fait bien attention, mais l'adaptateur principal bien du côté gauche, tout le reste du côté droit pour éviter qu'au milieu, avec le centreur, ça bloque. Pareil pour le lecteur CD. On le branche et après on l'insère simplement, on fait attention au centreur qui est au milieu. Maintenant on peut venir remettre les 4 vis du lecteur CD et du NAC. On vient rebrancher la façade multifonction. On remet les 4 vis de l'écran, les aérateurs, les 2 vis, là et ensuite la baguette tout du long. On fait ça et je vous retrouve après. Après qu'on ait testé le NAC, on vérifie quand même lors du branchement terminé que toutes les sources fonctionnent encore, que le micro fonctionne en appuyant sur la commande ici. Vous parlez, vous dites une destination et comme ça vous êtes sûr que le micro fonctionne. On teste les différentes touches, que tout soit fonctionnel. Hop. Et bien sûr, on vient tester à la fin Android Auto et Apple CarPlay en branchant en USB. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.